Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 11, suite. Jésus dit « ôtez la pierre ». L'évangéliste rapporte ici le commandement du Christ de bouger la pierre. Mais on se demande, puisqu'il est plus grand de relever un mort que de bouger une pierre, pourquoi n'enleva-t-il pas aussi en même temps la pierre par sa puissance ? Saint Jean Chrysostome répond que cela a été fait pour une plus grande certitude du miracle, c'est-à-dire pour que le Christ fasse d'eux des témoins du miracle et pour qu'ils ne disent pas ce qu'ils avaient dit de l'aveugle, ce n'est pas celui-là qui a été mort. Au sens mystique, selon saint Augustin, l'enlèvement de la pierre signifie l'éloignement du poids des observances légales pour les fidèles du Christ venant à l'Église des nations païennes, poids que quelques-uns voulaient leur imposer. C'est pourquoi saint Jacques dit « Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucun fardeau. » Actes chapitre 15, verset 28. Et saint Pierre dit « Pourquoi tentez-vous d'imposer sur les têtes des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Actes 15, 10. Au sujet de cela donc, le Seigneur dit « ôtez la pierre », c'est-à-dire le poids de la loi, et prêchez la grâce. Ou bien par la pierre, il signifie ceux qui dans l'Église vivent d'une manière corrompue et sont une pierre d'achoppement pour ceux qui veulent croire en les éloignant de la conversion. Au sujet de cette pierre, il est dit dans le psaume « De peur que certes à la pierre tu ne te heurtes le pied ». Psaume 90, verset 12. Et certes, le Seigneur recommanda qu'elle soit bougée. Citation, « ôtez les obstacles du chemin de mon peuple ». Isaïe, chapitre 57, verset 14. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà. » C'est en effet le 4e jour. Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» L'évangéliste expose la discussion de Marthe et d'abord les paroles de Marthe qui discute, puis les paroles du Christ qui répond. Il expose les paroles de Marthe en disant « Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est en effet le 4e jour. » Au sens littéral, cela eut lieu pour montrer la vérité du miracle, puisque déjà les membres commençaient à être décomposés par la putréfaction. Au sens mystique, il s'agit de celui qui a l'habitude de pécher. Il sent déjà, c'est-à-dire par une renommée très mauvaise, dont par le péché se lève une odeur très repoussante. Car de même que des bonnes œuvres s'exhalent une bonne odeur, selon ce que dit l'apôtre, pour Dieu nous sommes la bonne odeur du Christ, 2 Corinthiens 2,15, de même à partir des œuvres mauvaises se diffuse une odeur mauvaise puante. Et on dit aussi avec raison qu'il date de 4 jours, comme pressé sous le poids des péchés terrestres et des cupidités charnelles. La terre, en effet, est le dernier des 4 éléments. Citation, « Sa puanteur s'élèvera et sa putréfaction montera parce qu'il a agi avec orgueil. » Joël, chapitre 2, verset 20. À Marthe, le Christ répondit en disant « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Là, le Seigneur semble reprocher à Marthe de ne pas se souvenir de ce que le Christ lui avait dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Car Marthe défiait le Christ de pouvoir ressusciter un mort de 4 jours. En effet, alors qu'il avait récemment ressuscité quelques morts, elle croyait cependant cela impossible au sujet de son frère à cause de la longue durée des jours. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» c'est-à-dire le relèvement de ton frère par lequel Dieu sera glorifié. Mais bien que plus haut le Seigneur ait dit aux apôtres que ce miracle serait pour sa gloire, en disant « afin que par elle soit glorifié le Fils de Dieu », c'est-à-dire par la mort, ici cependant il dit à Marthe que ce miracle sera pour la gloire de Dieu. Et cela parce que la gloire du Père est la même que celle du Fils.
C'est pourquoi il ne parle pas explicitement ici de la gloire du Fils pour ne pas troubler les Juifs qui se tenaient là, prompts à la contradiction. Dans ces paroles du Seigneur, on fait comprendre deux fruits de la foi. Le premier est l'accomplissement des miracles qui est dû à la foi. Citation, « Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, passe d'ici à là-bas et elle y passera, et rien ne vous sera impossible. » Matthieu chapitre 17, verset 19. C'est pourquoi aussi l'apôtre disait « Quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes » 1 Corinthiens 13, 2. Et en saint Marc il est dit « Et ceux-ci prêchèrent partout le Seigneur, coopérant et confirmant leurs paroles par les signes qui la suivaient. » Marc 16, 20. Et certes, cet accomplissement des miracles est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Le second fruit est la vision de la gloire éternelle qui est due à la foi comme récompense. C'est pourquoi il dit « Tu verras la gloire de Dieu ». Et selon une version d'Isaïe, « Si vous n'avez pas cru, vous ne comprendrez pas. » Isaïe 7, 9. Et encore, nous voyons à présent par le moyen d'un miroir en énigme par la foi, mais alors ce sera face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Ils ôtèrent donc la pierre. L'évangéliste expose l'accomplissement du miracle en mettant en avant « Ils ôtèrent donc la pierre ». Là, il faut considérer selon Origène que le retard à enlever la pierre placée là a été causé par la sœur du défunt. Et c'est pourquoi la résurrection de son frère a été retardée aussi longtemps qu'elle a retenu le Christ par des paroles. Mais dès que, en obéissant, elle suit jusqu'au bout le commandement du Christ, son frère est ressuscité. Pour que par là, nous apprenions à ne rien interposer entre les ordres de Jésus et leur exécution, si nous désirons que l'effet du salut s'en suive aussitôt. Citation, « À l'instant où son oreille m'a entendu, il m'a obéi. » Psaume 17, verset 45. Jésus, les yeux levés en haut, dit « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Moi, je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Il s'agit ici de la prière du Christ dans laquelle il rend grâce. À propos de cette prière, l'évangéliste expose 4 choses. D'abord, il montre la manière de prier, puis l'efficacité de la prière. Enfin, il exclut la nécessité de prier. Enfin, il souligne l'utilité de la prière. Il montre que la manière de prier convient. Jésus, les yeux levés en haut, dit, c'est-à-dire, il éleva son intelligence, l'amenant par la prière vers le Père qui est le Très-Haut. Ainsi, pour nous, si nous voulons prier, à l'exemple de la prière du Christ, il est nécessaire de lever les yeux de notre esprit vers Dieu en les détournant des choses présentes, de la mémoire, des pensées et des intentions. Nous levons aussi les yeux vers Dieu quand, ne mettant pas notre confiance dans nos mérites, nous espérons en la seule miséricorde de Dieu, selon cette affirmation « Vers toi j'ai levé les yeux qui habitent dans les cieux, et voici comme les yeux des serviteurs vers les mains de leur maître, comme les yeux de la servante vers les mains de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Psaume 122, versets 1 et 2. Et encore, élevons nos cœurs avec nos mains vers le Seigneur qui est dans les cieux. Lamentations, chapitre 3, verset 41.